Bonjour. Steven Nadler, Spinoza, penseur révolutionnaire et controversé. Il consacra sa vie à la recherche de la vérité, du bien-être moral et de la liberté. Il conçoit la vraie religion et a la vision d'un État laïque et tolérant. Baruch de Spinoza, 1632-1677. À 23 ans, il fut excommunié et quitta la communauté séfarade, ne se considérant plus comme juif, mais simple citoyen de la République hollandaise. En 1492, l'élimination du royaume musulman de Grenade marqua la fin de la reconquête chrétienne de l'Espagne. Les Juifs devaient se convertir ou s'exiler. Le Portugal sera un refuge de courte durée. Établissement de la communauté juive portugaise à Amsterdam. Rejoint par des marchands nouveaux chrétiens venus d'Anvers pour des raisons économiques. Promesse de tolérance religieuse, article 13 de l'Union d'Utrecht. Tout individu devrait être libre en matière de religion et nul homme ne devrait être maltraité à cause du culte divin. Nul ne pouvait être persécuté pour ses croyances religieuses. Les Juifs d'Amsterdam travaillaient avec des associés portugais, négociants nouveaux chrétiens. Le quartier juif n'était en rien un ghetto. De nombreux gentils vivaient et travaillaient comme Rembrandt, les plus riches allant sur les canaux plus chics. Les familles juives employaient des servantes chrétiennes et il y avait des rumeurs de scandales sexuels. Le quartier juif était d'aspect prospère. C'est dans un quartier juif portugais que naquit Spinoza. Et fort de sa famille pour occuper une place respectable, en 1622-1623, 5383, selon le calendrier juif, Abraham fut le représentant de la congrégation. Abraham assura à son gendre un bon départ dans les affaires. Michael deviendra un temps un marchand prospère. Baruch naquit en 1632. La langue parlée était le portugais en famille. L'espagnol, langue de la littérature, était connue. On priait en hébreu, la langue sacrée. Il devait dans le monde des affaires être polyglotte. Amsterdam, plus belle ville d'Europe. L'enseignement élémentaire était gratuit. L'école de la communauté juive était organisée en 6 niveaux. Lecture de la Torah en hébreu, enseignement et traduction des textes. Spinoza suivait les cours de l'école Talmud de Torah. Il a dû exceller dans ses études. Jeune homme d'une intelligence extraordinaire, il avait l'imagination vive, l'esprit prompt et pénétrant. D'Acosta soutenait que l'âme humaine est mortelle et ne survit pas à la mort du corps. Il tentait aussi de dissuader deux chrétiens de se convertir au judaïsme, puis se donna la mort. Impact sur le développement intellectuel de Spinoza, 1640. Après l'affaire d'Acosta, le moral de la congrégation était bas. Réconfort en 1642, quand le stadtholder Frédéric Henri, fils de Guillaume Ier, décida de visiter le Utrecht et d'honorer de sa présence la synagogue de la communauté portugaise. Officiellement, les Juifs étaient considérés comme des résidents étrangers dans la République. Le frère de Baruch, mort, il abandonna ses études et entra dans la maison d'import-export de son père. Il était le disciple de Mortera et de Ménassé ben Israël, rabbin connu des chrétiens. Ménassé devint un libraire et un imprimeur de notoriété internationale. Il était le plus célèbre apologiste de son temps. Les Juifs croient communément que la venue du Messie, un descendant de la maison de David, signifiera leur rétablissement en terre sainte et l'aube d'une ère de paix universelle. Spinoza était convaincu que la félicité suprême ne se trouvait pas dans la vie d'un homme d'affaires respectueux des lois et des principes judaïques.
Vers 1654, son éducation prit un tour franchement profane et aux yeux des rabbins inquiétant. Pour poursuivre ses études, il avait besoin du latin que lui apprit Franciscus van den Enden, ayant son commerce en faillite. Il avait été formé par les augustiniens et ensuite par les jésuites à Anvers, où il avait été écarté pour son penchant pour les femmes. Colerus accuse van den Enden d'être la source du mal et d'avoir répandu dans l'esprit de ses étudiants les premières semences de l'athéisme. Pendant cette période, Spinoza assiste à des réunions de collégiens qui croyaient que la croyance religieuse était une affaire personnelle, que nulle institution ou autorité ne devait dicter. La véritable piété consistait simplement à l'amour de Dieu et de ses semblables. Spinoza fut très tôt un penseur original et indépendant. Les écrits de Spinoza fourmillent de références aux auteurs classiques latins. Van den Enden encourageait chez ses étudiants le goût pour le théâtre qui améliorait leur éloquence en grec et latin. Les prédicateurs calvinistes étaient scandalisés par les garçons travestis et du rôle des jeunes filles. Un juif donna un coup de couteau à Spinoza qui sortait de la comédie et le blessa légèrement. Il lisait Bacon, Galilée, Giordano Bruno, Erasme ou Montaigne. Il est incité à découvrir Machiavel, Hobbes, Grotius, Calvin et Thomas More. Descartes exercera une influence dominante et il fut le maître selon Colerus. Descartes a vécu en Hollande l'essentiel de sa vie d'adulte où il trouva la paix et la solitude qu'il souhaitait pour poursuivre librement son travail. Il publia ses œuvres philosophiques à Amsterdam. Il était violemment condamné par les chefs calvinistes conservateurs. Les amis de la bourse de Amsterdam de Spinoza étaient des adeptes de la pensée cartésienne. 1650, quête du savoir philosophique et scientifique, Spinoza acquit une instruction politique d'un État séculier tolérant et démocratique. Ses convictions libérales étaient établies. Il donna des cours issus de sa bonne formation humaniste. Spinoza fréquente la synagogue et récite le Kaddish pour son père, rite qui exige le quorum de 10 juifs. Déclin de sa foi. En 1656, il connaît une situation financière difficile et il quitte la communauté n'effectuant aucun paiement. Le 27 juillet 1656, la conduite de Baruch de Spinoza et ses mauvaises opinions l'excluent de la nation d'Israël, Hérem. Chassé, maudit, que l'Éternel allume contre cet homme toute sa colère. N'avoir aucune relation ni écrite ni verbale. Le Hérem ou Nidoui fonctionne comme une excommunication. Personne n'a le droit de l'approcher et il lui est interdit d'enseigner. Chose très sérieuse pour un juif pratiquant. Maïmonide recommandait d'employer cette forme de châtiment avec parcimonie. C'est employé pour imposer la conduite sociale, religieuse et éthique. Concernant Spinoza, il y a véhémence et degré inégalé de fureur. Dieu, substance infinie, identique à la nature. Spinoza nie que les êtres humains soient libres pour contribuer à leur salut et à la santé de leur âme. Le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible hébraïque, n'a pas été écrit par Moïse et que ses préceptes ne sont pas d'origine divine. La notion d'un peuple juif comme peuple élu n'a aucune signification métaphysique ou morale et une telle élection n'est pas nécessairement une chose qui leur soit réservée. Les Juifs ne sont ni une nation moralement supérieure ni un peuple qui dépasserait les autres en sagesse. Les collégiens priaient, lisaient et interprétaient les Écritures. Pour eux, l'Église réformée ne valait pas mieux que l'Église catholique. Le véritable christianisme n'a pas de caractère confessionnel. Amour évangélique pour ses semblables et pour Dieu. Chaque individu a le droit de croire ce qu'il veut. Les collégiens n'ont que faire des pasteurs, rejet de toute doctrine de la prédestination comme contraire à la liberté chrétienne, et comme les anabaptistes, ils recommandaient le baptême aux seuls adultes librement consentants. Anticléricaux, pacifiques, chrétiens sans église, et l'action morale est plus importante que tous les dogmes.
aucune tutelle par un quelconque pouvoir ecclésiastique, fondateur des collégiens d'Amsterdam, Adam Boreel, érudit partisan de la liberté et l'égalité pour ceux qui souhaitent exprimer leur foi de manière sincère et sans entrave. La seule autorité est le Verbe. Ils encourageaient les Juifs, les luthériens et les Quakers à rejoindre le mouvement. Très vite, les calvinistes orthodoxes les accusèrent d'être anti-trinitaires, rejet de la divinité du Christ et de la doctrine du péché originel. Les collégiens ne remettent pas en cause l'immortalité de l'âme, ni que Dieu existe, que philosophiquement. Les vues politiques de Spinoza étaient profondément démocratiques. La célèbre tolérance hollandaise avait des limites, et les Juifs cherchaient à rassurer leurs hôtes en montrant combien leur communauté était orthodoxe. La communauté a banni Spinoza pour tenter de le convaincre de se repentir et de revenir au sein de la congrégation. Spinoza avait le droit de faire appel auprès des magistrats de la ville s'il jugeait être victime d'une injustice. Et il est parti sans regret. Il entre avec joie dans le chemin qui lui est ouvert, avec la consolation que sa sortie sera plus innocente que celle des premiers Hébreux hors d'Égypte. Selon les termes de l'anathème, sa famille et ses amis devaient rompre toute relation avec lui. Il s'installa chez Van den Eden. Il étudia les cartésiens et excella en 1661. Amour et dévotion de Simon Justen de Vries pour Spinoza. Sa conversion se fait avec une certaine insatisfaction à l'égard de la vie qu'il mène. Rechercher quel est le bien véritable pour un être humain, source d'une éternité de joie continue et souveraine. Mener ce que Socrate appelle la vie examinée. Spinoza comprit que cette recherche du bien exige un changement radical de mode de vie. Mettre un terme à la recherche des biens ordinaires tels que les richesses, honneurs et plaisirs des sens, car éphémères et instables. Rien de ce qui est attendu du bien véritable pour un être humain. De plus, ces choses périssables entraînent souvent notre chute et notre destruction. Le bien véritable est l'amour de ce qui est éternel et immuable. Jamais source de tristesse, de danger ou de souffrance, mais seulement de joie. Connaissance de l'union qu'a l'âme pensante avec la nature entière. Le bien véritable exige une connaissance complète de la nature elle-même. L'entendement doit être purifié. Notre fin est de connaître de manière adéquate, intuitive et parfaite notre propre nature telle qu'elle est et la nature des choses. Nous devons rechercher la précision et la clarté dans nos concepts. Un Dieu parfait ne peut être trompeur. Percevoir la nature à son origine en un être absolument parfait. En 1661, Spinoza est à Riesbourg pour polir des lentilles. Sa réputation est établie. Leibniz le qualifie d'opticien exceptionnel. Tailler et polir des lentilles exige discipline et patience. Problème respiratoire à cause de la poussière du verre. Dieu est une substance, l'être réel, causalement indépendante de quoi que ce soit d'extérieur à elle. Existe de manière nécessaire, non contingente. Dieu n'est pas extérieur à la nature, c'est la cause immanente de tout ce qui est et dont tout dépend. Cause libre de toute chose, tout est prédestiné et nécessité par les attributs éternels de Dieu. Il appelle Dieu nature naturante, dimension active, éternelle et immuable de la nature. La nature en ce sens est invisible. Le monde tel que nous le connaissons est la nature naturée, produit de la substance infinie qui le génère et le maintient. Tout dans la nature est simplement et découle nécessairement de Dieu. Le bien et le mal n'existent pas dans la nature, ce ne sont que nos conceptions. Une personne bonne
est une personne qui répond à nos critères d'un être humain parfait. Un être humain consiste à un esprit et à un corps. Notre âme est juste un mode de l'un des attributs substantiels de Dieu. La connaissance de Dieu n'est que la connaissance de la nature dans sa dimension la plus grande. L'usage convenable de la raison élimine les passions dangereuses, haine, envie. L'homme, parti de la nature, ne peut rien faire pour son salut et la santé de son âme. Nous ne craindrons plus Dieu, qui est lui-même le souverain bien. C'est là la voie vers le bien-être et le bonheur, la connaissance et l'amour de Dieu. La vraie liberté et la solide réalité qu'obtient notre entendement par son union immédiate avec Dieu, et en cela réside notre félicité. Il désacralise la religion et naturalise les concepts. Spinoza espérait poursuivre et accomplir le rêve de Descartes d'une certitude maximale dans le domaine des sciences. Faire de la philosophie une discipline systématique aux conclusions garanties comme valides. Mettre la métaphysique sous la même forme exacte que celle dans laquelle Euclide avait organisé son matériau. Il allait ainsi au-delà de ce que Descartes avait envisagé, les mathématiques donnant le modèle méthodologique adéquat, suivre le vrai ordre. Il quitte en 1663 Regensburg pour Würzburg pour avoir la paix et le calme qu'il recherche et proche des ressources intellectuelles de La Haye. Contact étroit dans cette ville, et Spinoza veut que ses œuvres servent à l'intérêt de tous. Sa seule motivation est le désir de répandre la vérité et d'inviter les hommes à l'étude de la philosophie vraie, sans autre but. Dieu n'est cause que de ce qui est positif dans les choses, le mal n'étant qu'une privation ou le manque d'un état plus parfait. Pas croire que par nos actions, nous pourrions courroucer Dieu, se débarrasser des préjugés et superstitions enfantines et cesser de penser Dieu en termes humains, anthropomorphiser ses caractéristiques. Dieu n'est pas un juge, il n'a pas d'émotion, de passion, et ce sont les théologiens qui cherchent à tirer parti des espoirs et des craintes des gens du commun. Spinoza recherchait continuellement contre les prédicateurs orthodoxes une protection de l'élite politique. Il encourage Bourgmester à apporter un zèle véritable à une œuvre sérieuse et à se montrer disposé à consacrer la meilleure partie de sa vie à cultiver son entendement et son âme. Sa santé était défaillante. Dans ses thèses, la méthode géométrique entretient un lien direct avec le contenu. Ce qu'il veut démontrer, c'est la vérité sur Dieu, sur la société, la religion et la vie. Notre bonheur réside dans une vie soumise aux passions et aux biens éphémères, mais dans la vie de la raison, il entend par substance ce qui est en soi et est conçu par soi. Par attribut ce que l'entendement perçoit d'une substance comme constituant son essence. Dieu est un être absolument infini, substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Dieu existe nécessairement sans cause, il n'y a qu'une substance dans l'univers, c'est Dieu, et tout le reste est en Dieu. Tout ce qui est en Dieu, et rien ne peut sans Dieu être ni être conçu. La nature est un tout, indivisible. En dehors de la nature, il n'y a rien. Ce qui est en Dieu n'est pas la matière elle-même, mais l'étendue en tant qu'essence. La pensée est en Dieu et la série infinie des idées constitue l'esprit de Dieu. L'âme est un mode particulier de l'attribut de Dieu qu'est la pensée. Il est de la nature de la raison de considérer les choses non comme contingentes mais comme nécessaires. Percevoir au moyen d'idées adéquates, c'est percevoir la nécessité inhérente à la nature. L'intuition prend ce qui est connu par la raison et le saisit d'un seul mouvement de l'esprit.
Avoir une idée vraie ne signifie rien sinon connaître une chose parfaitement ou le mieux possible. Le conatus constitue l'essence de tout être, puissance à persévérer dans notre être, accroissement ou diminution de notre puissance d'agir. Spinoza a été blessé quand on l'accuse d'athéisme. Rechercher l'argent ou tout autre bien matériel autant seulement qu'il ait besoin pour la conservation de la vie et de la santé. Travail de sape à propos de l'élection des Hébreux par Dieu. La loi de Dieu n'exige que la connaissance et l'amour de Dieu. Cet amour doit même naître non de la crainte, mais de la bonté de son objet. La démocratie est la forme la plus naturelle pour servir les fins de la saine raison. L'éthique développe une anthropologie fondée sur l'individu. Il montrait un intérêt certain pour les pratiques religieuses de la famille. Il ne se considérait pas comme juif. Aucune lettre n'a subsisté de l'échange avec Leibniz, seule la lettre de Schuller indique un tel échange. Spinoza n'était pas un adversaire de la République. Tous ses écrits sont orientés vers le bonheur et le bien-être. Il insiste sur la nécessité d'une connaissance de l'hébreu pour pouvoir interpréter correctement l'écriture. Dieu n'est pas initialement un être sujet à la colère. La démocratie est la meilleure forme de cité. La mort l'a pris par surprise et n'a pas laissé de testament. Il n'a pas laissé de testament avec ses dernières volontés. Bien conscient de la gravité de son mal, il n'était pas préparé à la rapidité de son déclin. Selon Colérus, de nombreuses personnes illustres suivirent la dépouille. L'ami de Schiedam, le beau-frère de Simon de Vries, à Lévin chez Kilsen, remboursa les frais des funérailles. Merci.